Bonjour amis poissons et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023. Je suis un peu en retard, c'est vrai, mais on est toujours au début du mois. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire un tirage à choix, mais pour votre signe et pour le mois. Donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec la pierre aigue marine, le tas numéro 2 avec le petit cœur en quartz rose et le tas numéro 3 avec l'étoile en améthyste. Je vous laisse faire votre choix, mettez pause s'il le faut. N'oubliez pas que je fais des tirages personnalisés sur des consultations privées. Vous pouvez me contacter sur mon mail. Donc voilà, dès que vous aurez choisi, vous aurez votre tas avec le temps correspondant dans le descriptif et vous aurez juste à cliquer dessus. C'est parti pour les poissons qui ont choisi l'aigue marine. Alors, on commence avec un message de l'oracle du Cantique. Ici, nous avons eu la tromperie, trahison et manipulation dans les événements, mais donc elle est sortie renversée. Donc, on va voir le sens de cette carte une fois renversée. Parce que ce n'est pas pareil. Cette carte interprète, cet oracle interprète les deux sens. Donc ici, la tromperie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Renversé, la tromperie délivre un message encourageant. Une issue favorable s'annonce. Quelle que soit la situation, les énergies hostiles qui vous entouraient sont maintenant sur le déclin. Les personnes impliquées sont en train de changer d'attitude et de comportement ou de disparaître pour de bon. Quelle que soit la manière dont vous vivez cette expérience difficile, vous aurez le dessus dans la résolution du problème. L'évolution de la situation pourrait même vous donner de la légitimité. Gardez confiance en vous pendant que vous traversez cette expérience difficile. La vie a ses hauts et ses bas. Les gens nous déçoivent parfois, mais n'oubliez jamais que vous êtes le centre de pouvoir de votre destin éternel. Voilà. Bon, déjà un message plutôt positif. Donc, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tas romantique. Allez, pour les poissons qui ont choisi le tas numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de février? Vous bénéficiez en plus de l'influence de la Lune, parce que je fais cette vidéo le samedi 4 février. Demain, c'est la pleine Lune, mais je sens déjà l'énergie. En plus, là, on est le soir. Donc, du coup, c'est peut-être pas plus mal que je le fasse un petit peu en retard. Alors, on a eu l'étoile, la tempérance et le pendu. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? L'étoile, on a un espoir qui pourrait bien se réaliser. On retrouve de l'harmonie avec son entourage. Avec le pendu, on peut nous parler de limitation dans certains projets, de sacrifice, de rupture, de sensation d'échec, peut-être de fatigue physique ou morale, ou les deux. Peut-être aussi des difficultés matérielles. Bon, il y a un blocage quelque part pour avancer dans un projet. Mais ce n'est pas forcément très négatif non plus. On va compléter avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les poissons qui ont choisi le tas numéro 1? Poisson du tas numéro 1. Hop! Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a sorti? Ah bah la tempérance est ressortie une deuxième fois, c'est rigolo. Donc, la tempérance, c'est vraiment l'énergie de votre moi. Que nous dit-elle ici? Elle nous dit oui, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Donc vous avez vraiment envie, pour le tas numéro 1, d'être en paix. Vous n'avez plus envie de disputes futiles, de personnes avec qui on joue un jeu de manipulation, on fait semblant. Tout ça, ça vous fatigue. Vous n'avez plus envie d'être entouré d'énergie fausse ou immature. Vous avez envie juste d'être en paix. Donc, si pour cela il faut dire au revoir, vous allez le faire parce que là, vous voulez juste être tranquille. On vous dit que vous cherchez ici, vous retrouvez plutôt un équilibre, hein, un calme intérieur en fait, et ça va vous faire du bien. Il y a une sérénité qui revient pour vous avec tempérance. Ici, on a eu les amoureux. On nous parle de choix importants ici.
peut-être d'une relation d'âme-sœur, peut-être de partenariat, de désir, de connexion, de valeurs communes. C'est pas forcément les âmes sœurs, c'est pas forcément que des personnes avec qui vous seriez en couple, hein. Ça peut représenter une amitié très importante ou un collègue, un frère, une sœur, un père, une mère, enfin peu importe, hein, cousine, cousin, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Et nous avons eu le roi de coupe inversé. On nous parle d'une personne peut-être autour de vous qui est de mauvais conseils dans tout ce qui est sentimental. Peut-être que c'est un peu la personne, elle vous donne des conseils, mais elle gère pas bien ce domaine dans sa vie, donc il vaudrait mieux ne pas l'écouter. On peut nous parler aussi d'une personne alcoolique ou toxicomane ou accro à une substance. On peut nous parler d'une personne qui ne s'intéresse qu'à elle-même, parce que le roi de coupe inversé, il est très égoïste. Donc voilà, si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, évitez peut-être de lui demander conseil, parce que ce ne sera pas forcément aligné avec vous. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 1? Nous avons le retour. Ah bah oui, ça pourrait être ce roi de coupe qui revient dans votre vie, donc personne de mauvaise influence, effectivement. Donc ça pourrait être un papa, un ex-compagnon, enfin peu importe. On a de la correspondance ici, il va falloir faire un choix. Et nous avons les enfants, donc ça peut être aussi un enfant à vous, ou alors les enfants peuvent parler aussi des frères et sœurs ici. On a le carrefour, bah voilà, le choix à faire, une décision importante par rapport au retour de ce roi de coupe. On a quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser par correspondance. Ah, ici, c'est pas bon. Et les enfants, on a la tranquillité. Bon, tranquillité va avec tempérance. On veut de la tranquillité d'esprit. C'est peut-être vous aussi en tant qu'enfant par rapport à un parent. Vous voulez être tranquille, vous en avez marre en fait. Parce que là, ça nous parle vraiment d'un schéma toxique. Je prends l'exemple d'un père puisque c'est un roi de coupe, mais ça peut être une maman qui a une énergie plus masculine. D'une personne qui est très égoïste et qui utilise la culpabilité pour à chaque fois que vous acceptiez de le reprendre dans votre vie, en fin de compte. Et ça, c'est pas de l'amour du tout, hein. Ça, c'est très toxique comme schéma. Ça pourrait, je prends ça comme exemple, mais ça peut être un conjoint, comme je vous ai dit, un ex-conjoint, etc. Ou un ami, un ex-ami, enfin peu importe. Allez, je continue un peu avec mon petit oracle. Bon, ça, vous le savez, c'est un prototype. Il n'est pas vraiment terminé. Alors, on a le nom. Bon, bah c'est clair, vous voulez pas qu'il revienne, hein. Ou alors, vous allez dire non. Ça suffit. Ici, on a un choix important à faire par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport à un couple. Ouh, et ici, on a le décès. Ok, donc on pourrait avoir affaire à un décès, un deuil. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous qui décède, un frère, une sœur, un enfant. Je ne vous le souhaite pas, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, la mort fait partie du cycle de vie. Ce n'est pas un drame, c'est simplement la nature, même si c'est très difficile de l'accepter. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ça peut être aussi le deuil d'une relation. Ça peut être un défunt qui serait près de vous, un enfant défunt, un frère, une sœur. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, le décès, si c'est le cas, c'est seulement l'âme qui est hors du corps. Mais nous, en tant qu'âme, nous sommes éternels. Donc, nous ne mourrons jamais vraiment. Alors, continuons un peu pour approfondir. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 1? Tac, tac, tac. Alors ici, on peut nous parler d'une femme veuve, une femme divorcée ou une femme qui vit seule, isolée, peut-être âgée, mais pas forcément dans tous les cas. On nous dit que cette personne, en gros, elle essaye de mettre un petit peu son grain de sel, elle essaye de faire une dispute entre des proches d'une même famille ou séparer des époux. Ça pourrait être une belle-mère. C'est une femme qui n'est pas très bonne envers vous, hein, jalouse, envieuse. Ça peut être dans la situation professionnelle aussi qui essaie de vous nuire, mais ça ne fonctionnera pas. On nous dit que cette femme échoue dans ses tentatives pour vous nuire dans tous les cas. Nous avons de l'inquiétude et du chagrin, peut-être un chagrin d'amour, peut-être une rupture qui va être suivie de réconciliation, peut-être un conflit familial mais qui va s'apaiser rapidement. Peut-être une déception pour un héritage également que vous attendriez.
Peut-être une courte maladie dans l'entourage ou une trahison dont vous allez vous consoler vite. Ouais, bon, il y a quelque chose qui vous rend triste, mais c'est passager en fait. Et ici, on peut nous parler d'un ami ou d'un parent qui habite loin de vous ou d'une personne militaire. On nous dit, bah, je crois que c'est ce fameux roi de coupe qui revient, hein, parce que là, on a le roi de carreau, bienveillant à votre égard, mais égoïste. Donc, c'est peut-être ça. Cette personne peut vous envoyer un cadeau, peut-être, qui vous causera une surprise, de la joie. On nous dit qu'il y a une femme perfide près de lui. Voilà, donc une femme qui est là par intérêt. Il peut vous rendre une visite aussi, peut-être ce mois-ci. Il peut être actuellement un peu souffrant. Voilà, bon. Ça peut être aussi cette personne qui est malade et qui pourrait éventuellement décéder. Hein. Je préfère en parler parce que là, ça sort. Bon, voilà. Ça, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. C'est pour ceux qui regardent à qui ça parlera. N'oubliez pas d'écouter votre intuition dans ce cas. On va prendre un conseil. Bah tiens, on va prendre la lunologie, vu que c'est bientôt la pleine lune. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout voir avec amour. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est se dire que tout est parfait, que tout est juste et que tout ce qui arrive dans nos vies, même ce qui paraît dramatique, est choisi par notre âme pour évoluer tout simplement. Tout est une expérience d'amour. En réalité, nous sommes de l'amour. Nous sommes une énergie qui est l'amour. Il n'y a rien d'autre en réalité. Les personnes qui jouent un mauvais rôle, remerciez-les parce que c'est ce que vous avez choisi. Elles sont là pour ça. Elles sont là aussi pour vous faire évoluer. C'est la même chose. Donc, finalement, il n'y a rien à pardonner. Dites juste merci pour l'expérience. C'est tout. On vous dit ici un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà. Chacun gagne quelque chose finalement, même si ça n'a pas l'air d'être ça de l'extérieur. Merci beaucoup les poissons du tas numéro 1. Merci de vous abonner pour soutenir la chaîne, car moi aussi j'ai besoin de vous pour la faire fonctionner. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti pour les poissons qui ont choisi le tas numéro 2, avec donc le quartz rose en forme de cœur. Nous allons commencer avec un message de l'oracle quantique. Donc vous avez eu les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes accompagné de maîtres ascensionnés, que ce soit Jésus, Bouddha, Saint-Germain, Hilarion, peu importe lesquels. Il y a une énergie comme ça qui est près de vous et d'ailleurs vous pouvez la solliciter pour demander de l'aide pendant vos prières, pendant vos méditations. Vous avez peut-être, comment dire, une certaine sagesse que vous avez acquis dernièrement et du coup vous êtes dans cette vibration. Donc continuez comme ça. Sachez que vous êtes accompagné d'un maître ascensionné. Donc vous pouvez le prier, celui qui vous parle, celui auquel vous êtes connecté. Alors, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tarot romantique. Pour les poissons du tas numéro 2, quels sont les messages? La tempérance. Alors, la tempérance, le jugement et le chariot. Donc pour vous, tempérance nous parle de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure, surtout au niveau émotionnel. Hein. Alors, le chariot, lui, nous parle de mouvement. Peut-être déménagement, peut-être voyage, peut-être visite. Il y a du succès et une victoire sur les événements à venir. Mais ça peut quand même nous parler peut-être d'un voyage assez lointain. Le jugement nous parle de changement positif. Donc ici, vous êtes dans une bonne vibes. Franchement, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous êtes en train d'évoluer, mais de manière positive. C'est sûr qu'il y a une énergie de déplacement ce mois-ci. C'est peut-être un déplacement important. Alors, on va continuer avec le Witchy Cauldron pour compléter un peu le tirage. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 2? Alors, ce tarot, il se mélange aussi dans les deux sens. Sachez que je l'ai déjà fait avant de commencer, mais je recommence un peu. Allez, c'est parti. Donc, poisson du tas numéro 2. Alors, nous avons le 3 d'épée qui nous parle peut-être de chagrin d'amour, d'une blessure de trahison, d'un sentiment de solitude, petite dépression, séparation, tristesse, chagrin.
On peut avoir un... Je sais pas. Peut-être aussi une mauvaise santé. Alors, ensuite, on a eu la tour et nous avons le 2 de bâton. Bon. Alors, il y a un chagrin, une douleur pour quelque chose. Après, c'est peut-être que simplement, vous êtes alité à cause aussi d'une maladie, hein, tout simplement. La tour, bon, bah, vous savez de quoi elle nous parle. La tour, c'est une fin, mais une fin inattendue. C'est une... Alors, attention avec le chariot, ça peut nous parler d'un accident. Donc, accident lors d'un déplacement, mais aussi accident, tout type d'accident. Vous savez, vous pouvez vous tordre le poignet, enfin, peu importe. Hein. C'est un signe, si ça arrive, sachez-le, c'est que vous êtes dans une résistance, que vous allez vers la mauvaise direction ou que vous résistez à vous accrocher à quelque chose qui ne vous correspond pas. Tout simplement. Les signes sont très simples, en fin de compte, à interpréter. Hein. Donc voilà, avec la tour, il y a un petit risque comme ça ce mois-ci, pour vous, ou quelqu'un de l'entourage peut-être, mais ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre. Alors attention, ne forcez pas dans une direction où votre cœur vous dit non, tout simplement. Ensuite, on a eu le 2 de bâton qui nous parle de choix à faire, de choix importants. Il y a 2 voies possibles à propos d'un choix ce mois-ci. On va vous proposer... Alors, il pourrait y avoir un départ soudain d'une personne dans votre vie. Ou vous, un départ soudain, vous partez sur un coup de tête. Vous allez peut-être aussi devoir décider de rester ou de partir. Donc, ça peut être dans une relation, dans un travail, dans un lieu de vie. Là, on vous conseille de travailler le détachement. Et surtout, d'éviter de vous replier trop sur vous-même. Parce que finalement, vous fermer aux autres, ce n'est pas ce qui va aider ce mois-ci. Là, vous avez besoin surtout de soutien et puis de conseils, de personnes que vous admirez, de personnes qui gèrent les domaines qui vous préoccupent. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Alors, la déception, la douleur, le chagrin, ça peut venir de votre famille. Ça pourrait être une dispute de famille ou quelqu'un de votre famille qui vous déçoit. Nous avons bien de nouveau le choix qui ressort, ici avec le carrefour. Hein, et nous avons le retour, d'accord. Alors, on a une correspondance avec la famille qui est décevante, qui vous rend peut-être triste. On a la culpabilité, aïe. Alors, ne faites surtout pas de choix par culpabilité parce que ce ne sera pas le bon, ça c'est certain. Le retour et la naissance. Ok, il pourrait aussi y avoir le retour de quelque chose ou quelqu'un dans votre vie et un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc ici, on a un contrat par rapport à la famille, peut-être une signature. Ce que vous voulez, vous, c'est la tranquillité d'esprit. C'est justement qu'on arrête de vous faire culpabiliser. Et on a la victoire. Si vous voulez commencer un nouveau projet, tout ce qui est de la nouveauté, il y a un succès, il y a une victoire, ça va fonctionner. Ok. Donc, si vous avez des papiers à signer ou un contrat en famille, ce qui pourrait être, je sais pas, une affaire d'héritage ou n'importe, attention, il y a quelqu'un dans le lot qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui voudrait vous trahir. Bon, vous pourriez être très déçu. Alors, d'autres decks, on a une énergie de changement important pour vous. Donc, ce mois-ci commence des changements. On va regarder un peu avec mon petit oracle quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 2. Poisson du tas numéro 2, nous avons la perte d'argent. Ah, c'est peut-être ça qui va vous décevoir par rapport à la famille. Bon, ou c'est alors que vous perdez un contrat, vous perdez de l'argent. Je sais pas, moi, vous êtes déprimé, votre famille ne veut pas vous aider, par exemple. Voilà, un truc comme ça. On a la surprise. Oui, bah pour une surprise, ça va être une surprise avec la tour. Il y a quelque chose, il y a vraiment un changement inattendu. Et moi, j'ai l'impression que c'est une décision très importante que vous allez devoir prendre. Et on a le bonheur, la chance, la joie, les bienfaits, le succès, les bénédictions. Donc voilà, vous avez malgré tout quelque chose qui fonctionne bien. Une bénédiction qui arrive après peut-être une perte d'argent, une désillusion, quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'on a encore un conseil? Vacances, voyages, congés et repos. Bon, il y a une énergie comme ça, c'est sûr. De toute façon, avec le chariot, vous allez partir quelque part.
Alors, je vais prendre encore des cartes avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 2? Alors ici, on nous parle d'une femme blonde, donc ça peut être vous, la consultante, ou sinon c'est une amie, une collègue, une personne de votre famille, ou votre femme, si vous êtes un homme. On nous dit que cette femme a peut-être un prochain mariage ou passe une étape dans son couple. On peut nous parler d'une femme affectueuse, fidèle, une femme de confiance, qui aime faire des cadeaux, qui est dévouée à son entourage, qui aime protéger. Ça peut être aussi une confidente, une personne qui vous console dans vos peines. Mais ça peut vous représenter vous si vous êtes cette femme. Ok, quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 2? Alors ici, on a une autre femme qui peut être une femme veuve, une femme divorcée, une femme isolée, peut-être âgée, pour être une grand-mère, une belle-mère, enfin peu importe. C'est une femme de votre famille qui n'est pas très bien disposée envers vous, pas très sympa. Elle essaye en fait de faire des histoires dans la famille ou de séparer un couple amoureux. Ou c'est une personne dans la carrière qui peut être jalouse et envieuse de vous. En tout cas, on nous dit que ces efforts ne vont pas fonctionner pour vous nuire. Donc, ça échoue. Et pour vous, on a bien un triomphe, mais retardé ou incomplet dans une situation qui vous tient à cœur, dans un nouveau projet. Donc, il y a bien une réussite, mais elle va peut-être mettre plus de temps que prévu. Si c'est financier, bah oui, il y a peut-être un imprévu. Vous allez peut-être devoir attendre votre argent un peu plus longtemps, mais dans tous les cas, au bout du tunnel, vous l'aurez. Alors, on va continuer avec un message de la lunologie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons du tas numéro 2? Celle-ci qui voulait venir. Vu qu'on est bientôt la pleine lune, vous profitez aussi des énergies de la lune. Alors ici, on vous dit la chance est avec vous. Bon, bah voilà, une note positive pour vous, les poissons du tas numéro 2. Alors, je vais terminer avec un message de votre ange gardien. Quels sont les... Ah bah voilà, c'était rapide. Alors, votre ange gardien vous dit, tu es puissant ou puissante. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà, poisson du tas numéro 2, j'espère vraiment que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Puis je vous remercie de vous abonner si mon contenu vous plaît. J'ai besoin de vous aussi pour faire grandir la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de février. À bientôt. C'est parti pour les poissons qui ont choisi le tas numéro 3 avec la petite étoile en améthyste. On va démarrer avec un message de l'oracle du Cantique. Et vous avez eu le statu quo, restez le même dans le cycle, les phases du cycle de la vie. Alors, je vais regarder le message de cet oracle. C'est un nouveau, donc je ne connais pas toutes les cartes, ma foi. Alors, le cycle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le statu quo? Donc ici, elle était sortie renversée. Donc, on vous dit, la carte renversée indique une période de discontinuité extrême. Un grand bouleversement se produit, peut-être plus vite que vous ne le pensez. Il peut être de votre fait si par exemple vous quittez votre partenaire ou votre emploi, ou il peut s'agir d'un changement dont vous n'êtes pas responsable comme la fermeture de l'entreprise qui vous emploie. Dans tous les cas, il est temps pour vous de clarifier vos pensées et de songer aux mesures à prendre pour rediriger votre destin. Même si le changement semble échapper à votre contrôle, ne perdez jamais de vue le fait que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Ce changement peut même vous offrir l'occasion rêvée pour vous diriger vers le destin que vous souhaitez. L'adaptation peut être rude, mais vous ne serez rien de moins que le phénix qui renaît de ses cendres après avoir été consumé par les flammes du bouleversement. Reprenez donc courage, examinez les options qui vous rendent plus fort et autonome, puis allez de l'avant, en puisant dans votre courage et votre paix intérieure.
Oui, en fait, c'est des phases de la vie. Vous savez, parfois, quand on est un peu trop pépère dans sa petite zone de confort, qu'on résiste au changement, et ben hop, la vie, elle vous met un coup de pied aux fesses et vous dit, allez, hop, barre-toi, tu vas faire autre chose maintenant, ça suffit. Donc ça peut être effectivement des imprévus du style, bah, la personne avec qui vous êtes vous plaque du jour au lendemain, sans explication. L'entreprise où vous êtes vous vire ou ferme ou peu importe. Ça peut être vraiment un tas de choses. Ou alors vous devez déménager pour je ne sais quelle raison. Mais c'est sûr que sur le coup, ça fait pas plaisir. Hein, c'est embêtant. On se dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, c'est pour que vous alliez chercher dans vos tripes et que vous alliez faire autre chose, vous alliez ailleurs ou vous soyez avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, essayez de le voir plutôt de cette manière si jamais c'est ce que vous allez vivre pour ce mois-ci. Donc, allez, on a déjà eu la lune. Je regarde avec le tarot mantique pour l'énergie générale de votre mois. Apparemment, c'est quand même du changement ici, mais plutôt inattendu. Les poissons. Allez, tas numéro 3. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune, le diable et le monde. Vous voyez, c'est pas si mauvais. Hein. On nous dit attention de ne pas vous faire dominer par votre orgueil, votre ego avec le monde et le diable. On nous dit avec la lune que peut-être vous aurez une bonne intuition, vous serez bien connecté. Bon, il pourrait y avoir aussi une énergie peut-être d'insatisfaction, de tristesse. Le diable nous parle d'un désir de domination sur le monde matériel. C'est pas toujours mauvais, hein, c'est pas une mauvaise chose de vouloir être bien, mais par contre, ça doit pas être la seule motivation que vous avez. Ça doit pas être le plus important, parce que forcément, sinon, ce n'est pas vraiment ce qui ouvre à l'abondance. L'abondance, c'est aussi le partage, ne l'oubliez pas. Alors, je vais regarder un peu avec le Witchy Cauldron pour compléter ce tirage. Alors, nous avons eu le magicien retourné, hop, 6 de coupe. Ok, alors, ici, le magicien à l'envers nous parle de créativité entravée, d'indécision, de frustration, peut-être de retard dans les projets. Il vous dit aussi, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Donc ça, c'est l'affirmation que vous devez vous répéter. Nous avons également le 6 de denier renversé, qui nous parle de factures impayées, de problèmes d'argent, peut-être de dettes. Voilà, peut-être d'avarice aussi, d'égoïsme dans ce domaine. C'est peut-être ça l'imprévu aussi qui va être compliqué. Et le 2 d'épée nous parle d'une décision. Donc là, vous avez une décision importante à prendre et vous hésitez. Vous vous sentez dans une impasse. Il y a peut-être aussi un croisement des chemins. Des décisions difficiles, un choix douloureux. C'est peut-être stressant pour vous. Il faut affronter une peur là, ici. Hein. Ça peut être aussi d'être déchiré entre deux relations. Vous voyez, d'avoir un conflit de loyauté ici. Ça peut être entre deux parents, entre deux personnes, amis, enfin peu importe. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 3? Nous avons la sexualité, donc ici qui représente la créativité qui peut être bloquée. Donc peut-être que la sexualité aussi, le chakra sacré, le chakra orange. Si vous êtes attiré par cette couleur, c'est que vous avez besoin de le guérir. Nous avons les enfants ici. Donc ça peut être aussi un problème par rapport à vos enfants ou vos frères et sœurs. Nous avons le rêve. Ok. On a une réunion. Très bien. Alors la réunion peut être une réunion de travail, peut-être un rendez-vous galant, peut-être une réunion de famille, enfin peu importe. On a un cadeau ici. Donc soit c'est pour vous en tant qu'enfant, soit c'est vous qui voulez faire un cadeau à vos enfants. Ou vos enfants qui vous font un cadeau aussi, hein, on peut voir ça comme ça. Nous avons la clairvoyance. On vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à un rêve à vous, quelque chose d'important. Donc la réunion, c'est pour signer un contrat. Alors, on peut avoir un homme qui fait un cadeau à ses enfants. Donc soit c'est un papa par rapport à vous, soit c'est vous en tant que père, soit c'est le père de vos enfants, peu importe. Nous avons... le miroir magnétique. Ok, donc vous attirez quelque chose à vous. Bon, ça c'est bien sûr du domaine de l'inconscient, mais les changements qui arrivent, inconsciemment, vous les attirez parce que c'est ce que votre âme désire.
Vous voulez quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à débloquer chez vous. Peut-être que vous avez perdu votre connexion avec votre intuition parce que vous étiez trop dans le monde matériel, trop à vous préoccuper des finances. Et c'est pas la seule chose qui compte dans la vie, vous voyez. Parfois, ça peut entraver la créativité. Il faut savoir équilibrer en fait les deux. Alors, je vais regarder un peu, hop, avec mon petit oracle. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, jalousie, médisance, commérage et potin, charge mentale, vous avez trop de choses à faire, trop de responsabilités peut-être au travail ou à la maison, de la fatigue. Ouf, et maladie. Bon, alors, il pourrait y avoir quelqu'un de votre entourage qui aurait une maladie, ou vous, parce que parfois, quand on résiste, eh ben, le corps vous dit stop, et puis vous immobilise. Bon, on a de la trahison ici, de la manipulation, ça pourrait être aussi une tromperie que vous apprenez. On a de la lenteur dans les choses, dans les projets ou dans l'énergie en général. Il y a un peu une énergie stagnante comme ça, peut-être parce que vous êtes fatigué ou dans l'inaction aussi. Et nous avons une personne toxique autour de vous. Alors, soit elle vous rend malade, littéralement, soit c'est elle qui tombe malade. Ok, continuons un peu. J'ai repris la clairvoyance, donc il y a vraiment quelque chose que vous devez voir au-delà de l'illusion. Il y a une personne autour de vous que vous idéalisez peut-être un peu trop, mais qui au final n'est pas bonne pour vous. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les poissons du tas numéro 3? Nous avons une personne brune qui pense à vous, un homme ou une femme qui s'intéresse à votre vie sentimentale, qui songe peut-être à vous aider financièrement aussi, ou à vous rendre visite. On a des déplacements, voyages et démarches ici. Si c'est pour des questions financières, on vous dit que ça va être un bon résultat. Ça peut être pour demander un crédit ou quelque chose comme ça. Hein. Et on a un homme plutôt blond qui sort ici. Donc, on nous dit que cette personne, par rapport à vous, elle est aimante, fidèle. Ça peut être un ami, votre mari, quelqu'un de votre famille, un frère, un père, enfin peu importe, un collègue. On nous dit que c'est quelqu'un de généreux qui vous aide dans la vie matérielle. Ok, c'est quelqu'un de protecteur envers vous. Alors, je vais prendre un conseil de votre ange gardien. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Un conseil. Votre ange gardien vous dit « Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. » Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Voilà les amis, poissons du tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci aussi de vous abonner si mon contenu vous plaît, car j'ai besoin aussi de vous pour faire grandir la chaîne. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février.